الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعون الله تبارك وتعالى فنواصل في العائق السابع، استعجال الثمر. Alors ici, Bismillah, Tabaraka wa Ta'ala, nous continuons dans les obstacles à l'étude de la science. Et aujourd'hui, nous allons voir le 7e obstacle qui est Isti'jalu as-samar, la précipitation du fruit de la science. Alors ici, cela veut dire précipiter le fruit et vouloir être savant ou un grand étudiant en sciences dans un temps très court. Alors le Cheikh Suleiman, il dit: طالب العلم يعلم أنه يسير في طريق ليس له منتهى إلى الجنة. L'étudiant en sciences réelles, il sait qu'il emprunte une voie qui n'a pas de fin et de limite, si ce n'est que le paradis. ولا تتوقف فيه, il ne s'arrête pas. ولا تتأخر عنه, et ne retarde pas. ثمراته, son fruit, أنه عبادة لله, c'est une adoration d'Allah. يتقرب بها إلى الله, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'étude de la science. فلا يمل من المسير, il ne se lasse pas de continuer sur la voie en l'empruntant. ولا يقول لنفسه, et il ne se dit pas à lui-même إلى أين أسير, jusqu'à où je vais. ولا يقول لنفسه, il ne se dit pas aussi أنا ما حصلت بعد هذه السنين, moi je n'ai rien obtenu après toutes ces années. ويترك الطريق, il laisse la voie. ويتخلف عن الركض, et il délaisse la course. كما أنه لا يعد نفسه من العلماء, comme l'étudiant en sciences aussi, il ne doit pas aussi se considérer parmi les savants. C'est-à-dire, il ne doit pas s'arrêter. Il doit continuer à chercher la science jusqu'à la mort. Il ne doit pas dire: je me donne 2 ans pour devenir un savant. Je me donne 3 ans pour être un étudiant en sciences. Et lorsque ces 2 ans ou 3 ans arrivent, alors il arrête de chercher la science. Alors là, yastajilu as-samar, ne doit pas faire cela. Soyez. Il ne doit pas aussi se considérer parmi les savants. Ba'da yaqra kitaban aw kitabayn, après avoir lu un livre, 2 livres. Aw yamdi sana aw sanatayn, ou bien il a passé 1 an ou bien 2 ans dans l'étude de la science. بل ولا يعد نفسه من العلماء معاشا, il ne doit même pas se considérer parmi les savants tant qu'il vit, quelle que soit sa science. وإنما الذي يشهد له بذلك الناس, ce sont les gens qui vont attester de lui qu'il est un savant, mais pas lui-même se considérer comme un savant. Et le Cheikh Suleiman, il dit: Kama qultu lakum, comme je vous l'ai dit, qila li Cheikh Salih al-Fawzan, il a été dit au Cheikh Salih al-Fawzan: Anta alim, tu es un savant. Qala la, il a dit non. Ana talibu ilmin,
Je suis un étudiant en sciences. Al-alimu, le savant, Ibn Baz. C'est le Cheikh Ibn Baz. فطالب العلم, l'étudiant en sciences, Al-Muwaffaq, celui à qui Allah a accordé la conformité. Mahma jama'a min al-ilmi, quel que soit ce qu'il a rassemblé de la science, la yara nafsahu aliman, il ne se voit pas savant. Là. Innama yashhadu lahu an-nas bil ilm. Ce sont les gens qui attestent la science. Donc, famin al-awaiq, parmi les obstacles, al-qati'a, an al-talab, qui interrompent l'étudiant en sciences de la recherche de la science, ya'san ou kibran, soit par désespoir, parce que la personne peut se décourager et délaisser la science, ou kibran, ou bien par orgueil, c'est isti'jal al-samar, précipiter le fruit de la science. فإن يأس طالب علم من حصول الثمر, si l'étudiant en sciences est découragé de l'obtention du fruit de la science, inqata'a, alors il va s'arrêter, wa taraka, et délaisser. ولا ييأس طالب علم من حصول الثمر إلا لقصر النظر. L'étudiant en sciences ne se désespère pas de l'obtention du fruit que par une courte vision. وإلا فالمدرك كما قلنا, sinon celui qui connaît, celui qui sait, comme nous avons dit, ya'lamu, il sait très bien que l'étude de la science, pour lui, annahu ya'budullah, qu'il adore Allah. Walau lam yahsul shay'an, même s'il n'a rien obtenu. Fa kayfa wa huwa la budda yahsul. Et comment serait-il? C'est impératif que il obtienne la science. Mais s'il arrive que tu étudies la science et que tu n'arrives pas à mémoriser, c'est difficile pour toi, tu n'arrives pas à avancer, est-ce que tu t'arrêtes? Là, ne t'arrête pas. Parce que la science elle-même est une adoration. Donc, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est continuelle jusqu'à la fin des temps. Et pour l'être humain, jusqu'à la mort. فكيف وهو لا بد يحصل وإن تكبر طالب العلم بما حصل. Ensuite aussi, si l'étudiant en sciences s'enorgueillit, en fout d'orgueil à cause de ce qu'il a reçu, il va s'interrompre. Soit ici, ça veut dire takabbara, il se voit grand et délaisse certaines sciences parce qu'il voit qu'il a dépassé cela. Alors il va s'interrompre. وانقطع عن مجالسة أهل العلم ومدارسة العلم. Donc il va délaisser l'assise des savants et aussi l'étude de la science. بل قد ينقطع حتى عن القراءة. Et le cheikh il dit, il se peut même qu'il délaisse même la lecture des livres. طيب. سمعت أحدهم يقول, j'ai entendu l'un d'entre eux dire, أنا لا أحتاج إلى التحضير. Il dit, je n'ai pas besoin de préparer les cours. أنا ما أحتاج. Je n'ai pas besoin de cela. والله إن القراءة. Le cheikh dit, je jure par Allah, la lecture des livres de talib al-ilm pour l'étudiant en sciences, كالماء للشجر. C'est comme l'eau pour l'arbre. Il n'y a pas d'eau qui arrose l'arbre, donc l'arbre va sécher et même va mourir. Donc, la lecture pour l'étudiant en sciences est pareille.
car ça le fait connaître certaines sciences qu'il ignorait. Allah nous facilite cela. Alors le cheikh dit Wallahi inni atrahu al-mas'ala min sinin. Il dit je jure par Allah que je atrahu al-mas'ala min sinin wa adhabu an atra'aha biduni an uraji'aha. Ici c'est que le cheikh lui dit ici. Il dit je laisse souvent certains masaïl pendant des années à cause du fait que il a beaucoup révisé et il revient pour donner cette masse à la sans réviser. Il dit hakaza allamana shuyukhuna. C'est ainsi que nos shuyukh nous ont enseigné. Fatalib al-ilm idha sta'jala ath-thamar. Si l'étudiant en sciences il a précipité le fruit, imma an yay'asa fayatruk, soit il va se décourager et délaisser, wa imma yatakabbar, ou bien soit il va s'enorgueillir, annahu yara bi hifzihi, parce qu'il voit que le fait qu'il ait mémorisé les kitabayni, deux livres, ou qira'atihi les kitabayni, ou bien sa lecture de deux livres, ou imda'ihi thalatha sinin, ou bien le fait qu'il ait passé 3 ans, ou arba sinin, ou bien 4 ans en train d'étudier, annahu sara aliman, qu'il est devenu savant. Donc, fayastajilu husul as-samara, alors il va précipiter ici l'obtention du fruit, wa hiya lamma tahsul, alors que il n'a pas encore obtenu, fayanqati'u an ad-dirasa, alors il délaisse maintenant l'étude de la science. qu'Allah nous préserve de cela. Alors ici, ce qu'on doit comprendre de la parole du Cheikh Suleiman ici, c'est que d'abord, awalan, l'étudiant en sciences, il continue sans interruption dans l'étude de la science. Deuxièmement, il ne précipite pas le fruit. C'est-à-dire, il ne dit pas, j'ai fait 3 ans, sans finir tel kitab, ou bien sans finir tel volume de kitab, ainsi de suite. Alors, il ne fait pas cela. Da'iman yashur, il doit s'imaginer et savoir que la science est une adoration. Donc, il va continuer dans l'étude de la science, quelles que soient les difficultés. Voyez. Ensuite, s'il a obtenu quelque chose, comme par exemple, il a lu 1 livre, 2 livres, mémorisé 1 livre, 2 livres, 3 livres, alors il ne doit pas voir qu'il est devenu savant. Là. Ou bien il a passé 2 ans, 3 ans auprès d'un cheikh. Comme on voit certaines personnes, ils passent 2 ans auprès d'un cheikh, ou bien 3 ans, et ils pensent qu'ils sont arrivés. Allahul Musta'an. Wa alayhi tukla. Allah nous préserve. Alors, ici, qala rahimahullah. L'imam Abdus Salam, il dit, yazunnu ba'du talaba anna al-ilm luqmatun sa'iratun. Certains étudiants en sciences pensent que la science est une bouchée qui est délicieuse. Aw jur'atun hadba, ou bien une gorgée agréable. C'est-à-dire, ils pensent que c'est facile. Et ils pensent qu'ils peuvent avaler cela d'un seul coup. Sur'an ma tadharu nata'ijuha. Et ils pensent que c'est très rapide qu'on obtienne ces résultats. Wa tatabayyanu fawaidaha. Et que ces bénéfices, les intérêts de la science apparaissent vite. Faya'malu fi qararati nafsihi. Il espère au fond de lui-même annahu ba'da mudhi sana. Il pense que après une année,
أو أكثر أو أقل, ou bien plus ou moins, من عمره في الطلب, de sa vie dans l'étude en sciences, فيصبح عالما جهبذا, qui va devenir un savant, un grand savant. Allah nous préserve. La yudriku sha'wahu, c'est-à-dire, il ne pourra pas apercevoir la destination. Wala yashuqu ghabar. Ici, cette expression veut dire que la yudriku sha'wahu, bimana, il ne pourra pas apercevoir sa destination. Wala yashuqu ghabarahu. Et ici, ça ne sera pas difficile pour lui. Donc, c'est ce qu'il pense au fait. Alors que l'étude de la science, c'est quelque chose qui est difficile, comme nous allons voir les exemples ici. Des exemples très palpables. Et vous allez voir de nos salafs. Alors, le cheikh, il dit, Cheikh Suleiman, يعني بعض طلاب العلم, c'est-à-dire certains étudiants en sciences, يقولوا أنه إذا أمشى سنة أو سنتين. Il dit, si moi j'ai fait 1 an ou 2 ans et qu'il ait fait cela, سيصبح شيخ الإسلام, il va devenir cheikh l'islam. ولذلك إذا مرت سنتان لا يخلو من حالتين. Si les 2 années passent, alors لا يخلو من حالتين, il ne sera pas préservé de l'une des 2 situations. إما أن يصدق نفسه, soit il se convainc lui-même أنه صار شيخ الإسلام, qu'il est devenu cheikh l'islam, وإما أن يرى أنه ليس في ذاته ليس أهلا لطلب العلم, ou bien soit il va voir que il n'est pas fait pour l'étude en sciences. C'est entre les 2. C'est-à-dire, s'il fait les 2 ans et qu'il réellement il n'est pas devenu cheikh l'islam, alors soit il va se convaincre lui-même qu'il est devenu cheikh l'islam, ou bien soit il va dire que je ne suis pas fait pour l'étude de la science. وهاتان النتيجتان فاسدتان مبنيتان على مقدمة فاسدة. Il dit, ces 2 résultats erronés sont basés sur quelque chose, c'est-à-dire un espoir qui est erroné. فطلب العلم كما قلنا, l'étude de la science, comme nous avons dit, هو عبادة في ذاته, c'est une adoration en elle-même. وثماره, et maintenant ses fruits, ورزق من الله, c'est une subsistance, c'est-à-dire c'est Allah qui donne les fruits. وهو من أعظم الرزق, et ça fait partie des plus immenses fruits. ويأتي للإنسان بحكمة, alors cela vient à l'être humain بحكمة, avec une sagesse. Naam, Wallahi minan nas law hasala al-ilm. Alors ici, cette parole veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à l'être humain par sa sagesse. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui précipitent leur science. Après 2 ans, 3 ans, ils commencent à obtenir une grande science. Pourtant d'autres, Allah subhanahu wa ta'ala, il retarde. Et le cheikh dit, Naam, Wallahi minan nas law hasala al-ilm. Il y a des gens, s'ils ont obtenu la science, fi awwali marra la fasada, fi awwali amrihi la fasada. S'il a obtenu la science au début, alors il va se détruire lui-même. Allahu hakimun alim. Allah est le sage et le savant. Subhana. Qala rahimahullah. Donc ici l'imam Abdus Salam il dit, وهذه نظرة خاطئة وتصور فاسد. Il dit,
Ceci est une vision erronée et une imagination erronée aussi. Wa amalun kasid, idraruha. Idrar, c'est-à-dire un espoir qui est cassé depuis le début. Wa khima, wa mafasidu azima, et la mafsada qui est dedans, c'est-à-dire le mal qui est dedans, est immense. Il yufdi bi sahibihi ila ma tuhmadu aqaba, car cela amène et va mener celui qui a ce genre de pensée vers ce qui n'est pas louable à la fin. Min al-qawli ala Allahi bi ghayri ilm, parce qu'il va parler sur Allah sans science. Wa siqatul amya bin nafs, il va avoir une confiance aveugle en lui-même. Wa hubbul ulu, il va aimer être élevé au-dessus des autres. Wa tasaddur, et placé en avant. Wa yantahi mutafahu, alors le tour qu'il va faire maintenant va se terminer. Bayna hazil ashya, entre ces choses-là, il a hajril intisab lil ilm wa ahli. Il va maintenant, c'est-à-dire délaisser maintenant l'affiliation à la science et les gens de science. Parce qu'en fin de compte, il verra qu'il n'a rien obtenu, et en fin de compte, il verra que, c'est-à-dire, Sora, Jahilan, il est devenu ignorant après toutes ces années-là. Allah nous préserve de cela. وَلَقَدْ أَصَابَ الْمَأْمُومِ عندما قال, Ma'moum a dit la vérité lorsqu'il a dit mutahakkiman, c'est-à-dire se moquant bihada darb min at-talaba, de ce type d'étudiants en sciences. Il dit quoi? Yatlubu ahaduhum al-hadith salasa ayyam. L'un d'entre eux va chercher la science du hadith pendant 3 jours. Thumma yaqul, et ensuite il dit ana min ahli al-hadith, je fais partie des gens du hadith. هذا أمر مضحك جدا, ça fait rire. والناظر إلى حال السلف, mais celui qui regarde la situation des salaf, يرى عجبا من صبرهم على مرارة التحصيل, il verra ce qui est étonnant de leur patience sur la difficulté de l'obtention de la science. Watul Jadda, et le fait qu'ils restaient, c'est-à-dire constamment dans l'effort. La yafturun, ils ne se lassaient pas. Wala yataqa'asun, ils ne délaissaient pas. Wala yastadbirun, ils ne s'enflaient pas d'orgueil. Shi'aruhum, leur symbole, c'était al-ilm min al-mahdi ila al-lahd. Al-ilm min al-mahdi. Al-mahdi, c'est le berceau. Al-mahdi. La science du berceau ila al-lahd, jusqu'à l'enterrement. Voilà ce que les salafs avaient comme credo. C'est-à-dire que les salafs, rahimahumullah, adraku, ils ont su que cette science-là qu'ils cherchent, ils ne le font pas pour quelqu'un. Awalan. Thaniyan, ils le font aussi, c'est pas pour apparaître. Thalisan, ils cherchent cette science, c'est une adoration. Ils savent très bien que l'adoration, tant que tu vis, tu dois rester sur cette adoration. Voilà pourquoi ils avaient cette parole. Al-ilmu min al-mahbara ila al-makbara. La science depuis la naissance jusqu'à la tombe. Alors le Cheikh Suleiman dit, Dakhala jama'atun ala Sufyan al-Sawri. Il y a un groupe de personnes qui sont rentrées chez Sufyan al-Sawri, al-imam Sufyan al-Sawri. Ta'rifuna, vous le connaissez, rahimahullah, Allah lui fasse miséricorde. Fi maradi alladhi mata fi, dans la maladie dans laquelle il est mort, décédé, les gens sont rentrés chez lui. فحدثه رجل بحديث. Alors il y a un homme qui a donné un hadith, ajabahu,
il a vraiment émerveillé. Pendant qu'il était couché sur le lit et que il était fait l'ihtidar, c'est-à-dire, même s'il n'était pas complètement fait l'ihtidar, il était quand même sur son lit de mort. Et l'homme est venu avec une mas'ala, c'est-à-dire il a mené un hadith. فأخرج Soufiane a fait sortir alwa'ahu. On peut dire ses feuilles, parce qu'avant c'était des planches. Ça va? فكتب الحديث. Il a écrit le hadith. Le hadith que l'homme a amené. لم يشغله عن ذلك شدة المرض. Alors, la difficulté de la maladie ne l'a pas empêché. وهو مرض الموت الذي مات فيه. C'était la maladie de la mort dans laquelle Soufiane al-Saouri est décédé. Et il va raconter ici le Cheikh Suleiman. Il dit wa Sheikhna al-Cheikh Ibn Usaymin, rahimahullah. Notre Cheikh Ibn Usaymin, وقد أصيب بهذا الذي يسمى السرطان. Le Cheikh Usaymin a été atteint par cette maladie qu'on appelle le cancer. وتمكن من, et le cancer a eu vraiment le dessus sur le Cheikh. وكان في جدة, il était à Jeddah. وقد صغر حجمه جدا, et le Cheikh, c'est-à-dire avait diminué, c'est-à-dire son corps avait diminué, c'est-à-dire c'est comme il était devenu petit. وكان يعيش على الأكسجين, il vivait sur oxygène. أراد أن يذهب, c'est-à-dire ceux qui vivent avec l'oxygène, c'est-à-dire se promènent avec, même, se déplacent avec. Donc le cheikh il vivait comme ça vers la fin de sa vie. أراد أن يذهب ليلقي درسا في المسجد الحرام. Il avait voulu maintenant aller donner un cours à la mosquée, à la Masjid al-Haram, c'est-à-dire à la mosquée de Makkah. فقال لابنه, il a dit à son fils, قل لهم يحضرون لنا سيارة. Dis-leur de nous amener une voiture. فتأخروا, dont les gens ont retardé, ils n'ont pas envoyé la voiture vite. فقال لابنه, il a dit à son fils, إما أن يحضروا سيارة, soit ils viennent avec une voiture, وإما أن نذهب في taxi, ou bien soit on va aller en taxi. فحضروا سيارة, ils sont venus avec une voiture. وذهب وألقى الدرس, et le cheikh allait donner le cours. وأسطوانة الأكسجين بجواره, l'appareil, ou bien on peut dire son oxygène était à côté de lui. والذي يسمع الدرس, celui qui écoutait le dars du Cheikh Usaymin, يعرف صوت الشيخ, alors qu'il connaît la voix du Cheikh, يعرف كيف كان الشيخ متأثرا رحمه الله عز وجل أثناء الدرس. Il saura à quel point le Cheikh était impacté par la maladie pendant le cours. Mais le Cheikh كان لا يدع درسا. Regardez cette situation-là. كذلك pour le Cheikh Moukbil, lorsqu'il était malade, même à l'hôpital, les gens venaient prendre des dourous avec le Cheikh. Et ils donnaient des dourous même à l'hôpital. Cheikh Usaymin كذلك. هكذا العلماء. لأنهم أدركوا, parce que les savants savent que cette science-là, c'est quelque chose d'important. C'est ce qui arrive à l'imam Tabari, rahimahullah, lorsque quelqu'un a fait sortir une mas'ala. Il a fait sortir quelque chose pendant qu'il était sur son lit de mort. Il a fait sortir quelque chose, il a écrit la mas'ala. Et on lui a dit,
أفي هذه الحال يا أبا جعفر. Dans cette situation, au Abu Ja'far al-Tabari. Alors, il a dit لعلي الكلمة الذي ينفعني لم أكتبها بعد. Il dit, il se peut que la parole qui va me profiter après ma mort, je ne l'ai pas encore écrit. Subhanallah. Voici les savants. Alors, Fitorik, et sur la route, le Cheikh Ousseymine, lorsqu'il a fini de donner le dars, Yakoul l'ibnihi, il a dit à son fils, Onzur, il dit, regarde mon fils, Kam kana yafutuna min al-khayr, là où ma dahabna. Il dit, combien de fois on allait manquer le bien si on n'était pas parti. Et si on n'était pas parti, on allait manquer beaucoup de choses. Omata rahimahullah ba'daha bi ayyam. Il est décédé après avoir donné ce dars, quelques jours après. Qala rahimahullah. Alors, l'imam Abdus Salam il dit, Qala l'imam Ibn al-Madini, imam Ibn al-Madini il dit, Qila li-Sha'bi, il a été dit à Sha'bi, Min ayna laka hadha al-ilm kullah. D'où tu as obtenu toute cette science? Min ayna laka hadha al-ilm kullu. Qala li nafyi al-i'timad. Parce que j'ai délaissé le fait de m'appuyer sur les gens. Wa sayr fil bala. Et j'ai emprunté ma voie même dans les difficultés. Wa sabr, et patienter. Ka sabr jamad, comme la patience des solides, c'est-à-dire les cailloux et tout ça. Ils sont toujours à leur place. Ils ne bougent pas. Wa bukur, et je sortais tôt le matin. Ka bukur il ghurab, comme le corbeau, il sort le matin. Très tôt. Vous voyez souvent, si vous êtes dans un endroit où il y a des corbeaux, à partir de Fajr, vous entendez leur voix. Ils crient. Parce qu'ils sortent très tôt. Il dit, voilà comment il a obtenu la science. Alors, le Cheikh Suleiman, il dit, wa kana ba'du salaf, la yakadu yanamu fil layl. Écoutez très bien cela. Je veux que vous écoutez et qu'on profite tous. Il dit, il y a certains salafs qui ne dormaient pas, c'est-à-dire ils n'étaient même pas prêts à dormir la nuit. C'est-à-dire, il peut se coucher. Lakin kullama ghafalat ayna. Chaque fois qu'il ouvrait les yeux dans son sommeil, par exemple, s'il veut tourner, il ouvre les yeux dans son sommeil, il se rappelle d'un bénéfice de science. Il se lève de son sommeil, il prend quelque chose et il écrit. Yaqulu ibn Abi Hatim an al-Bukhari. Ici, ils ont mis Alan, mais c'est An, ça va? An al-Bukhari, rahimahullah azawajal. Abu Hatim dit au sujet de Bukhari, Abu Hatim, Jabal al-Hifz, Abu Hatim al-Razi. Il dit au sujet de Bukhari, Yaqulu kuntu ma'ahu fi safari. J'étais avec lui dans un voyage. Wa kana yajma'una saqun wahid. On était sous un seul toit. Fa kana yattaji'u ala firashihi liyana. Bukhari se couchait sur son lit pour dormir. Fatamurru bi khatirihi al-fa'ida. Et il y a une faïda, c'est-à-dire un bénéfice, c'est-à-dire une mas'ala, par exemple, un sujet de science qui lui passe par la tête. Fayakumu min firashihi. Bukhari se levait du lit. Wa ya'khuzu al-qidaha. Et il prenait al-qidaha, c'est allume-feu, c'est qui on prend pour allumer le feu. Wa ya'khuzu zalika. Wa yuqidu siraj, et il allumait la lampe. Wa yakhruju ahadithahu. Et il fait sortir maintenant ces ahadith. Faya'lamu alayha. Et il
écrit cela. C'est-à-dire, ici, peut-être qu'il y a un problème au niveau de tafriq. لكن ممكن نقول فيكتبها أو فيعلم عليها ثم يطفأ السراج. Ensuite, il éteint la lampe. ويضطجع et il s'étend maintenant لينام. Regardez ici. Bukhari, il est couché et dort. Et ensuite, dans le sommeil, lorsqu'il veut, par exemple, tourner, il ouvre les yeux et il se rappelle d'une masala. Il fait noir. Il se lève, il prend son allume-feu, il allume la lampe, il écrit la masala, il éteint la lampe et puis il se couche. Taïb. Ensuite, regardez ce qui va se passer. Il s'est couché. Fatamuru bihi al-fa'ida. Il y a une faïda encore qui passe. Fayakumu hakada da'bahu. Il se lève comme ça, comme d'habitude. Yasna'u zalika. Écoutez très bien. Il fait cela fi laylatin wahida. Une seule nuit. Il fait cela min 15 ila 20 marra. De 15 à 20 fois dans la même nuit. Il se lève, il écrit une masala, il se couche. Après, il se lève, il écrit encore une masala, il se couche. Après encore, s'il se rappelle d'une autre masala, il se lève, il écrit, et puis il se couche. Il fait cela combien de fois? 15 fois, ou bien 20, jusqu'à 20 fois. La même nuit. Maintenant, il se lève, maintenant il prie dans le dernier tiers de la nuit. 13 raka. 13 raka. يعني من أول ما يضع كما يقولون رأسه على الخد لينام. Depuis le premier instant où il dépose sa tête sur le coussin pour dormir, كلما نام قليلا. Chaque fois qu'il dort un peu, تذكر فائدة. Il se rappelle d'une faïda. وقام يكتب. Il se lève et il écrit. ويشعل السراج. Il allume le feu. ويخرج الألواح. Il fait sortir les planches. ويكتب. Il écrit. ويعلم الفائدة. Et il connaît la faïda. ثم يرجع. Ensuite il retourne. يفعل ذلك. Et il fait cela combien de fois? 15 مرة. 15 fois dans la même nuit. أو 20 مرة. Ou bien 20 fois la même nuit. Et même avec tout cela, quelqu'un qui se lève 20 fois dans la même nuit pour écrire des masaïl 20 fois. Mais même avec cela, il se lève et vers la fin de la nuit, il prie, c'est là, ça a 13 raka. Voici nos exemples dans la science. Nous on dort. والشيطان يبول في أذنيه. Le shaitan urine dans nos oreilles. Allahul Musta'an. Alors ici, قال أبو إسحاق المرادي. Abu Ishaq il dit Jawartu al-Hafid al-Mundhiri. Il dit j'étais auprès de al-Hafiz al-Mundhiri, l'imam Mundhiri. Sintay ashara sana. J'étais auprès de lui pendant combien d'années? 12 ans. فلم استيقظ في ليلة من الليالي في ساعة من ساعات الليل إلا فما استيقظت. Ou bien il peut dire falam istayqada fi laylat min layali, c'est-à-dire l'imam Abu Ishaq min sa'ati al-layl illa wajada daw al-misbah fi bayti. Il dit il ne s'est pas levé une nuit parmi les nuits sans trouver chez Al-Hafiz Al-Mundhiri al-misbah, la lampe allumée dans sa maison.
وهو مشتغل بالعلم. Il était occupé à étudier la science. حتى كان في حال الأكل. Même lorsqu'il mange, il dépose un kitab, al-kutub inda, à côté de lui. يشتغل بها. Il regarde dans le kutub et puis il mange. Il regarde dans le kutub et puis il mange. Il avait le kutub auprès de lui lorsqu'il mangeait. As-salaf kana indahum hirsun shadid. Ils avaient, les salaf, vraiment une motivation qui est ardente. وجلد عظيم, une endurance immense. لأنهم أدركوا عظمة ما يطلبون, parce qu'ils savent l'immensité de ce qu'ils cherchent conscience. Allah nous préserve. قال رحمه الله وقال الإمام الشافعي. On va terminer avec la parole de l'imam Shafi'i. Non, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Allah nous facilite. Et demain, nous allons terminer le 7e ayat, Inch'Allah. Allah nous préserve sur la bonne voie et qu'Allah nous accorde la conformité dans l'étude de la science. Alors, à la fin, je dis, sachez que on ne peut pas obtenir la science si ce n'est que par les efforts. Comme on va le voir ici, la parole de l'imam Yahya ibn Kathir. Il est là, yustata'u al-ilm bi rahati al-jasad. On ne peut pas obtenir la science avec le repos du corps. Et aussi, on ne peut pas obtenir la science d'un seul coup. Istijal al-samar, précipiter le fruit de la science, hada la yumkin. La science même, on ne cherche pas le fruit qui est après derrière. Les gens vont te considérer, vont te là. Innama anta tata'allam, tu apprends li ta'bud Allah, pour adorer ton Seigneur. Voilà ton maqsoud. Wa li tarfa al-jahl anil muslimin, afin d'enlever aussi l'ignorance sur les musulmans. Voilà, husnul niyya fi talab al-ilm, la bonne intention dans l'étude de la science. Raful jahli an nafsika wa an ghayri. Tu lèves l'ignorance sur toi-même et sur les autres. Intaha al-mawdu. Quant à ce que tu deviennes un savant, hada biyadillah, cela est dans la main d'Allah. Et ceux même qui sont devenus savants ne se voient pas savants. Cheikh Salah Al-Fawzan, celui dit les talib ilm. Et nous, qu'est-ce que nous on va dire? Nous, on n'a même pas encore. Si Cheikh Salah Al-Fawzan dit les talib ilm, c'est que nous, on ne connaît même pas un harf. Les haruf rija, on connaît, mais on ne connaît rien même de ça. Allah nous préserve. Lakin, يقول أنا طالب علم. Il dit qu'il a étudié en sciences. Le Cheikh Raslan, il dit أنا طويل العلم. Et il dit لم أرقى أن أكون طالبه بعد. Il dit je ne me suis même pas élevé pour être même d'abord un étudiant en sciences. Lakin ici, ceux qui ont le doctorat et qui viennent, ils disent qu'ils sont savants. C'est mouchkila kabira. Est devenu savant. Hatta il dit qu'on ne parle pas un savant comme ça. Il m'a dit comment l'on va faire, comment l'on va faire. Ça dit que toi tu es un savant. Ou tashhadu li nafsik. Hein? Tu attestes toi-même que tu es devenu savant. Wa idha qulta fi haqqihi. Et si tu dis à son sujet qu'il est talib ilm, yaghdab, il s'énerve. Lima al-ghadab. Pourquoi s'énerver? Anta talib ilm. Hatta yashhadu alayka al-ulama. Yashhadu laka al-ulama. Les savants vont attester pour toi. Sinon, moi, je suis ignorant. Comment moi, je vais te qualifier de savant? C'est les ignorants qui disent, l'oni bakali.
Ça, c'est un ignorant qui dit ça. Il dit c'est un savant. Tu veux pas, c'est un savant. C'est terrible. Si toi, tu as la shahada des ignorants pour dire que tu es savant, c'est que c'est un problème. N'est-ce pas? نسأل الله العافية والسلام. qu'Allah nous préserve. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه